Je fais cette vidéo pour répondre aux questions qui ont été laissées sur le blog. Alors, nous allons commencer et la dernière question sera un tutoriel. Les premières sont posées par Command Wings. Qui a été ta première Wings fabriquée? Eh bien, il n'y a pas eu une Wings, mais plusieurs, on va dire. Puisque de toute façon, tous nos personnages émanent de personnes réelles. Par exemple, moi, Béatrice, ma petite sœur Jessica, qui est de l'autre côté de la caméra, ma cousine Daniela, Mariana, une amie, etc. La seconde question, pourquoi as-tu voulu faire les Wings? C'était un rêve d'enfance. J'ai toujours voulu être une fée, ça ne s'est jamais réalisé, ça ne pourra jamais se réaliser. J'ai voulu le réaliser toute ma vie. Et j'ai trouvé la solution. En faisant un personnage qui devient une fée, et si ce personnage me correspond, j'en deviens une quelque part. Mais bon, c'est pas vraiment moi. Mais ça me suffit. As-tu encore une image de tes débuts? Oui, j'en ai énormément. Mais elles sont toutes dans des dossiers. Et bon, comme c'est rangé, j'ai pas trop envie de déranger. Mais un jour, je pense que je vais les ressortir et peut-être en publier. Alors pour ça, des commentaires. As-tu vraiment eu le choix d'utiliser des voix d'enfants pour tes épisodes? Oui, bien sûr. Si on veut que nos personnages collent exactement à nous, il faut que ce soit nous-mêmes à faire nos voix. Donc c'est un petit peu normal que l'on utilise nos propres voix pour faire les épisodes. Ça doit être nos personnages, donc nous. Pourquoi tu veux que Béatrice soit brune, puis rousse, etc. Eh bien ça c'est parce que Béatrice c'est mon personnage. Donc comme c'est moi, à chaque fois que je change de couleur de cheveux, il faut bien qu'elle change aussi. C'est un peu logique. Donc oui, c'est vrai, j'ai plusieurs couleurs. D'abord, bon, ma couleur naturelle de cheveux, c'est parce que je l'aimais pas. J'étais brune et faut dire qu'à ma naissance, j'étais rousse. Et quand je suis devenue brune, j'ai détesté ça. Alors j'ai toujours essayé de remédier à ce problème. Et donc j'ai commencé à faire des couleurs pour avoir des cheveux plus clairs. Donc ça a commencé par le roux, après ça a été le rouge, après c'est du châtain, après ça a recommencé par le rouge, après ça a été à nouveau du roux, après ça a été à nouveau du rouge, après ça a été du châtain, du rouge, puis du roux, et puis enfin du bleu, et je me suis arrêtée là. Maintenant mes cheveux, j'ai refait une coloration châtain parce que sinon je les avais mis trop. Et je pense que Béatrice va être tranquille niveau coloration pour un bon petit moment. Pourquoi Béatrice est si forte en combat? Eh bien en fait c'est... comment dire? Dans les épisodes on voit que quelque part elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix parce qu'elle doit défendre sa sœur. Et quelque part c'est parce qu'elle ne veut pas montrer ses faiblesses aux adversaires. Et elle n'a vraiment pas envie de perdre pour sauver sa sœur, qu'elle essaye de faire le maximum pour gagner. Et quelque part, ça doit être ça qui fait qu'elle est aussi forte en combat. Quelque part, c'est pas vraiment fait exprès, mais si on y pense bien, les personnages principaux, s'ils meurent, qu'est-ce qui reste à la fin? Quelle transformation préfères-tu? Bon, de toutes les transformations qu'a Béatrice, mon perso, je sais pas. Il y en a beaucoup trop pour choisir. Mais à choisir, comme j'adore les robes, surtout les longues robes, je dirais celle de déesse des galaxies. Je l'aime bien. As-tu l'image de ta transformation préférée? Oui, je l'ai déjà montré sur le blog. Je pense que vous y repérerez. Et pour répondre à cette question, je mettrai une image là. Après, on passe au commentaire de Maria Solène. D'où tires-tu tes histoires? Alors, mes histoires sont tirées d'expériences réelles et de rêves. Donc, quelque part, les transformations, quand j'ai commencé à rêver, j'ai plus vraiment besoin de les modifier. Je ne les invente plus, je ne les imagine plus. Toutes mes transformations émanent de mes rêves. Et c'est pareil pour les histoires. La plupart des histoires qui sont racontées dans les épisodes
émanent toutes de mes rêves. Il y a peu de choses qui émanent de mon imagination en réalité. Et puis sinon, c'est de l'expérience réelle, c'est du vécu. Après, on me pose la question, quelles relations unissent les mini-fées de chaque dynastie? En fait, chaque dynastie a ses propres mini-fées et espèces de mini-fées, et elles sont toutes différentes, mais elles font toutes partie d'une même famille qui est celle de l'un des 9 dragons des dynasties. Donc il y en a plusieurs, mais il n'y a qu'une seule mini-fée qui parmi toutes est la connexion parfaite d'une des fées. Ça, c'est sûr, on ne va pas contredire le dessin animé de Staffy. Pas question. Donc oui, il n'y a qu'une seule mini-fée par groupe qui est la connexion parfaite d'une fée. D'habitude, c'est la mini-fée simple. À moins qu'il y ait des exceptions. Après, pourras-tu confirmer cette rumeur? Lord Darkar et Valtor seraient devenus des profs. Alors, je ne sais pas où elle a eu cette information, mais il se trouve que c'est vrai. Dans l'histoire, Lord Darkar, tout comme Valtor, vont devenir des profs. Vous n'êtes même pas censé le savoir. Ça, c'est de l'exclu. Alors, je ne sais pas qui a pondu ça, mais il a eu raison. Après, pourquoi Béatrice dit dans certains articles que ces transformations sont des malédictions? Alors, je dis ça parce que, bon, comment dire, j'ai voulu aller très loin dans les transformations et j'ai voulu faire en sorte que mon personnage finisse par haïr le rêve qu'elle avait réalisé. J'ai voulu montrer que finalement, quand on poursuit un rêve et qu'on va trop loin, on finit par le transformer en cauchemar. Et c'est ce qui se passe pour elle. Elle a tellement de transformations, elle a tellement de responsabilités, elle a tellement de choses à faire qu'elle en a marre. Et c'est ce qui va se passer, vous verrez. Après, est-ce inné chez les Winx de savoir au bout de quelques semaines se battre? Donc là, c'est à peu près la même question. Non, c'est pas inné. Mais comme elles apprennent vite et elles ont soif d'apprendre surtout, ça va vite. Parce qu'elles s'appliquent, elles se concentrent et donc réussissent à maîtriser les techniques très rapidement. Pourras-tu faire plus d'articles sur les ancêtres des 10 souverains? Alors, je vais essayer, et c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à présenter, comme par exemple des images des nymphes gardiennes de tous les souverains. Mais pour ça, il faut que je trouve le temps, c'est pas évident. Et aussi que Jessica arrête de m'embêter de temps en temps. Quand as-tu eu l'idée de faire plusieurs transformations? Ça date d'il y a longtemps, ça date de l'un de mes rêves qui m'a ouvert la voie d'une transformation qu'au début je n'avais pas saisie, qui était celle de la rose d'alchimie. Je ne comprenais pas d'où ça sortait, mais comme ça venait d'un rêve, je l'ai directement noté. Et plus tard, je me suis dit, oui, pourquoi pas plusieurs transformations. C'est pendant la période saison 3, à la toute fin de la diffusion de la saison 3 des Winx sur France 3, que ce rêve m'est apparu et que donc j'ai commencé à faire ça.